Merci Madame la Présidente. Chers collègues, les élus Les Républicains et Brigitte Kuster ont déposé cette proposition de résolution pour réagir aux scènes absolument insupportables, révoltantes, survenues le 1er mai dernier en marge du défilé parisien. 1200 Black Blocs ont infiltré le cortège et se sont livrés à des violences inadmissibles. Inadmissibles car chaque citoyen doit pouvoir en toutes circonstances circuler librement et en sécurité sur la voie publique. Inadmissibles car elles portent atteinte au droit de manifester et de défendre librement ses opinions. Ces groupuscules, hors système, hors de la République, causent des troubles répétés depuis plusieurs années maintenant. Tout ce qui n'est pas eux, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont des ennemis, des fascistes, donc des gens qu'ils devraient combattre par la violence selon leurs principes. Et le 1er mai, ils ont cassé des vitrines, ils ont jeté des engins incendiaires, ils ont saccagé des commerces, ils ont lancé des mortiers d'artifice et divers autres projectiles et même agressé des policiers. Alors pourquoi devons-nous absolument tirer les conséquences de cet épisode? En quoi constitue-t-il un grave échec au plus haut sommet de l'État? Pourquoi la police n'est pas intervenue plus tôt lors de la manifestation du 1er mai face à ces Black Blocs? Et c'est à ces questions que devra répondre cette résolution si nous l'adoptons aujourd'hui, avec 3 éléments qu'il nous faudra impérativement expliquer. Le premier, le préfet de police a déclaré que la levée de l'état d'urgence, que votre majorité et Emmanuel Macron avaient voulu il y a quelques mois, n'avait pas permis, je cite, les mêmes moyens juridiques que pour les manifestations lors de la loi El Khomri, par exemple. Et là, je cite le préfet de police. On n'est pas dans le même cadre juridique. L'état d'urgence avait permis la mise en œuvre de périmètres avec des entrées bien délimitées où toutes les personnes qui comptaient aller dans le défilé devaient passer. Le cadre juridique de droit commun n'est pas celui-là. Je cite toujours le préfet de police, mes chers collègues, la mise en place de fouilles systématiques avant une manifestation ne peut se faire que dans le cadre de l'état d'urgence. Nous devons donc examiner les questions réelles et la pertinence de la sortie de l'état d'urgence et en quoi il a affaibli nos moyens d'action contre des gens qui sont dangereux pour la sécurité de nos concitoyens et pour l'ordre public. La deuxième raison, ces actes étaient prémédités, annoncés sur les réseaux sociaux et ces velléités étaient connues de tous. Pourquoi n'avons-nous pas pu, au niveau du pouvoir, les anticiper? Et troisièmement, parce que dans la conjoncture actuelle, il nous faut absolument améliorer les conditions d'exercice de leur mission pour les forces de l'ordre. Ensuite, mes chers collègues, comment les Français pourraient comprendre et accepter encore plus cet attentisme et autant d'impunité? On refuse de prendre des dispositions fermes contre les bandes les plus dangereuses et par contre, on embête toujours les Français honnêtes avec des mesures inutiles. Les Français nous soutiennent dans cette volonté de rétablir l'ordre. Vous croyez que les gens sont heureux de voir la rue laissée aux mains des casseurs violents, de voir les quartiers laissés aux mains des dealers et des mafias sans qu'ils soient inquiétés, pendant que eux, les Français honnêtes qui travaillent, payeront à partir du 1er juillet des amendes pour simplement avoir roulé à 82 km/h hors agglomération. C'est la République qui recule car vous n'appliquez pas ces principes avec la même fermeté pour tous. La commission des lois a rejeté le 13 juin cette proposition de notre groupe qui souhaitait créer donc une commission d'enquête parlementaire relative à la lutte contre les groupuscules prônant la violence, dont l'objectif était de proposer des mécanismes permettant de les éradiquer. La commission des lois se montre inconséquente et irrespectueuse face à des propositions qui sont des propositions de bon sens. Un député de La République En Marche l'a qualifié de texte d'émotion. Ce qui est quand même incroyable. Des policiers se font agresser, des commerçants voient leur commerce ruiné, des habitants doivent se terrer chez eux pour ne pas prendre le risque d'être blessés. Nous sommes sous la menace de nombreux attentats et on nous dit que c'est un texte d'émotion. Non, ce n'est pas un texte d'émotion. C'est un texte de révolte face à des violences répétées et inacceptables qui ne peuvent plus durer. Et quoi de plus normal quand même que de vouloir tirer les leçons de cet épisode et éviter des débordements graves à l'avenir. L'orateur du groupe de La République En Marche, Thomas Rudigoz, avait alors dénoncé une proposition, je cite, « peut être dictée par des volontés politiciennes ». En quoi la volonté de rétablir l'ordre, la justice, est-elle politicienne? Est-ce que la volonté politicienne, ce n'est pas plutôt celle qui consiste à protéger à tout prix le gouvernement, même s'il peut éventuellement avoir des failles auxquelles il faut remédier pour assurer la sécurité des Français? Chers collègues, je vous laisse méditer ces interrogations et je l'espère prendre dans quelques instants vos responsabilités avec nous. Merci, monsieur le député Di Filippo.